Hey, c'est tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec la 8e vidéo sur Devastator Legions. Et ici, il s'agit de Devastator en lui-même. On va enfin combiner les Constructicons. Si vous voulez regarder toutes les autres vidéos, j'ai fait une playlist Devastator December 2020 pour que vous puissiez tout regarder à la suite si ça vous fait plaisir. Donc nous avons ici la boîte. Excusez la qualité de la boîte, je l'ai achetée d'occasion pour un prix très correct par rapport à l'état dans lequel il était. Donc voilà, la boîte n'est pas en état parfait, mais c'est pas grave, je trouve. Enfin, de mon point de vue, c'est pas trop grave. Donc on a comme ça une boîte qui est assez particulière puisqu'elle est elle est incurvée à l'avant et à l'arrière. Ça fait une boîte relativement fine et un peu haute. Avec donc Revenge of the Fallen ici. Quand j'ai commencé à collectionner les Transformers, les boîtes de Revenge of the Fallen se trouvaient très facilement en magasin et ça me rend un peu nostalgique de revoir ce logo. Donc voilà, nous avons ainsi les 7 Constructicons qui forment Devastator, dont on a parlé dans des reviews précédentes, et donc un signe Decepticon ici. Constructicon Devastator écrit en argenté là, 7 robots qui se combinent. Sur le côté juste Constructicon Devastator, Legions Class ici, en haut. Legions, une image de Devastator, la même qui est utilisée pour les Studio Series, comme c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression que c'est la même. Et ici, le mode combiné et chacun des 7 robots. Nous n'avons d'ailleurs pas de photo du mode alternatif à l'arrière. Tout est ici. On a une petite bio en anglais, si vous voulez la lire. Si vous arrivez à la lire, il y a des reflets lumineux dessus, donc voilà. Et enfin, les tech specs, donc avec une force de 10, une intelligence de 2, une vitesse de 2, ça m'étonne pas, il est grand et bête. Une endurance de 10, un rang de 9, je comprends pas pourquoi un rang de 9, enfin ok, il est fort, mais justement, il est juste fort et débile, ça sert à rien de le mettre très haut dans les rangs. Courage de 10, puissance de tir de 10, il n'a pas utilisé de tir, il s'est fait détruire par un tir, mais il n'a pas utilisé de tir dans le film. Et des capacités de 3 en même temps, comme je dis, il est complètement débile. J'en profite pour faire... C'est tombé, oui, on a un logo Decepticon gravé, enfin, endossé là-dedans, très joli. Donc on va pouvoir passer au jouet, et j'en profite pour faire une petite publicité pour une de mes vidéos. La question, pourquoi Devastator Revenge of the Fallen est-il moche? Si vous vous intéressez un peu au design de Devastator, je vous conseille de regarder cette vidéo, cette question. J'ai bien aimé la faire. Donc nous avons ainsi les 7 modes alternatifs ensemble. Je trouve qu'ils donnent encore une fois très bien. J'en avais évidemment parlé dans la dernière review de Constructicon que j'avais faite. Et donc on va pouvoir sans plus tarder les combiner. Voilà, j'ai déjà dit tout ce que je pensais sur l'équipe avant, donc maintenant je vais passer à la combinaison. Donc on va commencer par le bas et on va aller de plus en plus haut dans la combinaison. Donc on va commencer avec les deux jambes qui sont Rampage et Longhaul ici. Donc je vais enlever tous les autres et on va les transformer tous les deux. J'aime beaucoup la transformation de Longhaul qui est très très simple. Donc pour Longhaul, on va juste venir détacher ce qui formait les jambes. On ramène ça comme ceci. On vient ramener ce qui forme les bras vers le bas, comme ça. Et là, on peut venir ouvrir cette pièce-là qui ne servait à... Enfin, l'articulation ne servait à rien en robot. On pouvait juste la bouger comme ça si on voulait pour libérer un peu plus les jambes, mais ça servait à rien. Et j'aime beaucoup le fait que l'articulation soit mise au niveau du cockpit. C'est très sympathique. Donc on vient ramener ça entièrement comme ceci, et on vient ramener les jambes entièrement ainsi. Voilà, si on ouvre les bras, vous pouvez voir que il est dans une position bizarre. Et donc, une fois qu'on l'a comme ça, il est en mode combiné. Comme ceci. Ensuite, on peut venir prendre Rampage, et pour le transformer, on va venir déjà écarter ces pièces-là. Ensuite, on le détache à cet endroit-là, tout en bougeant cette pièce ici, évidemment. On vient retourner les chenilles entièrement comme ça. Et là, plutôt que de venir, comme en mode robot, clipser ça à cet endroit-là, on va laisser ça entièrement vers le bas et ramener comme ceci. Voilà. Ensuite, on reprend donc les chenilles, on les remet là où elles étaient en mode alternatif. Comme ça. Et comme ça, on vient clipser la pelle et on la ramène vers le bas pour faire une autre jambe. Et nous avons les deux jambes de fait. On peut les mettre sur le côté et nous allons passer au corps qui est constitué d'Overload et
Scavenger. Excusez les roues qui ne se mettent pas comme il faut, c'est normal. Donc voilà, la transformation pour les deux est assez sympathique et c'est une transformation complexe qui fait que les deux sont vraiment très liés ensemble. Donc on va commencer avec Overload, on regarde par en dessous, on prend les jambes et on les écarte. Sur le côté, on a un petit cran pour venir clipser comme ceci. Ensuite, on vient prendre la pièce au milieu et on la ramène vers l'arrière. Et on vient prendre tout l'arrière du mode alternatif qu'on ramène vers le bas. Pareil, on a un cran comme ceci pour venir clipser. Et nous avons Overload dans son mode bassin. On peut ensuite prendre Scavenger. J'ai dû l'appeler Demolishor, je l'ai sans doute appelé Demolishor. Et essayez de supprimer le commentaire que vous avez noté si jamais je l'ai appelé Demolishor. On vient séparer ceci et les bras, et en fait on le ramène quasiment en mode robot. Voilà, on ramène aussi les roues vers le bas, donc comme ça. On tourne ces pièces-là ici. On peut écarter ça pour le moment, et on vient prendre les chenilles derrière et les ramener entièrement vers l'avant. Comme ça, en laissant les roues ensemble. Et nous l'avons en mode combiné. On peut aussi venir refermer ça un petit peu et ramener vers l'avant, comme ceci. Et c'est là qu'on va pouvoir les assembler tous les deux. Donc on a des rails à l'intérieur des chenilles ici, qui sont ouverts à partir de là, dans lesquels il va falloir glisser les petites pièces qui sont ici, les côtés en fait de la remorque. Donc comme ceci, voilà. Pas toujours évident à faire. Donc on vient bien serrer comme ça. Et on a, en même temps, qui sont mis automatiquement sur le mien, des petits crochets qui viennent se mettre à l'intérieur des roues, comme ça. Plus qu'à prendre cette pièce-là et la ramener au milieu, ça vient séparer un peu les roues et ça permet de mieux tenir. Et comme ça tient, ça ne bougera pas. Voilà. On va maintenant pouvoir passer aux bras, qui sont donc Scrapper et Hightower. Donc les bras sont très simples à transformer tous les deux. Pour Scrapper, on vient écarter les jambes comme ça, on retourne les deux morceaux de la pelle, et on a un bras. Voilà, on peut même ne pas retourner les morceaux de la pelle si on veut, mais bon, c'est un peu mieux de mettre comme ça. Et donc on a un bras comme ceci. Et pour Hightower, il suffit de venir prendre la pièce comme ça, donc la cage qui était au-dessus de la tête. On vient également sortir la tête pour faire un bras. On peut venir détacher cette pièce-là et l'attacher en dessous, ici, ce qui vient ramener les bras vers l'avant. Il n'y a qu'une seule articulation, j'aurais aimé qu'il y ait deux articulations et que ça se déforme un petit peu, mais non, c'est juste une seule, bon, c'est comme ça. Et on peut venir refermer ça comme ceci si on veut. On peut évidemment le laisser ouvert si on en a envie, j'aime bien le refermer, ça fait un peu plus propre. Et nous avons comme ça le deuxième bras qui est fait et qui lui ne peut pas tenir debout. Et enfin, on vient transformer la tête, donc la tête est faite de Mixmaster comme dans le film, enfin tous les placements sont à peu près comme dans le film pour ce qu'on arrive à voir. Donc on vient prendre la cabine que l'on détache et que l'on ramène entièrement à l'arrière, plus qu'à prendre les jambes ici, les séparer, et les ramener vers le bas. Enfin, à peu près vers le bas, on verra un peu mieux ce qu'on en fera une fois que ça sera combiné. Et on a le mode tête, alors c'est vrai que ça aurait été mieux de l'avoir par exemple avec une tête qui soit plus comme ça, enfin la face vers l'avant plutôt qu'ici, la face qui est en dessous de la toupie, mais voilà, c'est pas grave. On en parlera plus en mode Devastator, et justement nous avons ainsi tous les membres qui sont prêts à être assemblés. Donc, pour les assembler, on a ces petites attaches ici qui viennent se mettre dans les ports ici, plus les ports sur Scavenger qui viennent se mettre dans les attaches. Et oui, c'est compatible, donc on peut très bien venir, je suis sûr de l'avoir déjà fait quelque part, peut-être plus avec Hightower. Voilà, on peut venir les attacher comme ceci, ce qui est complètement ridicule, mais bon. Si on veut, pourquoi pas. Donc, on vient attacher comme ceci, ça s'attache vraiment très facilement pour les jambes, comme ça, voilà. Et là, déjà, on a Scavenger qui est en super mode,
Ensuite, on a donc les bras qui viennent se mettre au niveau de ces pièces-là, donc qui sont moches en mode alternatif, mais qui sont là pour la combinaison. Donc, c'est beaucoup plus solide sur Scrapper que ce que je me souvenais. C'est bizarre, j'avais pourtant l'impression que c'était pas aussi solide que ça. Donc, comme ça. Et Hightower, comme ceci. Voilà. On ajuste un peu le tout, et plus qu'à mettre Mixmaster. Donc pour Mixmaster, on a deux emplacements ici, avec des picots de chaque côté de la... Enfin, un picot de chaque côté de la tête de Scavenger. On vient placer comme ça, et on vient refermer les jambes dans le dos, comme ceci, et pareil de l'autre côté, pour tenir un petit peu le tout. Voilà. Et nous avons Devastator entièrement combiné. Et honnêtement, je le trouve vraiment très sympa. C'est sûr que Devastator Revenge of the Fallen n'est pas au goût de tout le monde, même 10 ans après la sortie du film. Enfin, tout le monde ne l'aime pas, mais je l'aime beaucoup. J'ai grandi avec ce Devastator Revenge of the Fallen en même temps, et j'ai toujours adoré ce jouet parce que c'est 7 petits robots qui se combinent ensemble pour faire un plus grand. Les 7 petits robots sont en général assez bien faits, avec des véhicules de chantier tous différents. Je sais pas, c'est très très cool, un très bon set je trouve, et ce Devastator n'est pas mauvais. Évidemment, il a été fait plus à partir d'un concept où Devastator se tenait plus droit avec une tête plus basse, plutôt que ce qui s'est fait dans le film, où il était bien différent. Mais bon, ça reste un Devastator assez sympathique, je trouve. Et du coup, enfin, j'ai déjà fait les vidéos sur les Constructicons, mais les Constructicons sont vraiment très bien. Pour la comparaison, voici ce qu'il donne à côté d'Optimus et Megatron Legions, avec lesquels j'ai comparé tous les Constructicons, et vous pouvez voir qu'il est assez grand, il fait à peu près une taille de Deluxe. Est-ce que j'ai un Deluxe en mode robot à côté? Oui, j'ai le Deluxe Bumblebee Dark of the Moon, comme ça, donc vous pouvez voir qu'il est quand même relativement petit. C'est normal, après tout, c'est juste 7 Legions qui sont même pas combinés dans un mode robot humanoïde. Donc forcément, il fait pas très très grand. Au niveau des détails, donc on a évidemment beaucoup de pièces qui viennent des modes alternatifs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En même temps, c'est un Legions, mais c'est des... On voit vraiment les modes alternatifs sur la plupart des Constructicons. Donc on a déjà la toupie ici qui se voit très bien avec les roues à l'arrière, le vert sur le bras ici et à l'intérieur de la tête. J'aime beaucoup l'effet l'effet peint que ça donne sur la tête. Alors des fois ça se détache un petit peu, c'est peut-être mon exemplaire. J'aime beaucoup donc l'effet peint en argenté sur la tête que ça donne et le plastique vert à l'intérieur qui est aussi très joli. On a évidemment les pièces ici de Scavenger qui donnent très bien, on peut les bouger un peu comme on veut, les ramener plus vers le haut, plus vers l'avant. Voilà, j'aime bien les laisser un peu droits, ça donne plus de largeur. Les bras comme ça, avec donc ici Scrapper qui est très sympathique, juste son mode alternatif mais un peu modifié, ça fait très G1 bizarrement. Et pareil pour Hightower, juste avec une main au bout d'une grue. Overload ne se voit pas beaucoup, ce qui est normal, il se voit pas non plus beaucoup sur les dessins de Devastator. Voici ce qu'il donne depuis l'arrière, vous pouvez voir d'ailleurs que le dos est très très propre, c'est très bien je trouve. C'est vrai qu'on peut venir ramener cette pièce-là ici sur Longhaul vers le haut si on veut, mais bon, autant le laisser vers le bas. Longhaul, on ne voit pas beaucoup son mode alternatif, alors que Rampage, avec la pelle qui est à l'avant, qui peut en gêner certains, je suppose, c'est un peu plus gênant, peut-être. Mais bon, on voit au moins le mode alternatif. Je trouve qu'il est vraiment très sympathique. Au niveau des articulations, on pourrait ramener la tête... Alors on peut détacher la tête aussi, comme vous voyez. On peut ramener la tête un peu vers le haut sur cet axe-là, mais ça casse un petit peu le tout. On a un ball joint à cet endroit-là, qui peut devenir lâche relativement facilement, et je ne vois pas pourquoi Mixmaster ne tient pas en ce moment. On a les épaules qui peuvent donc aller vers l'avant, comme ça. Alors Mixmaster, je sais pas ce qu'il a, mais il ne veut pas rester en place. C'est très bizarre, d'habitude ça ne me le fait pas à ce point-là. Bon, ok. Donc oui, les épaules qui peuvent aller vers l'avant comme ça, on a un coude qui peut aller vers le haut et une rotation à cet endroit-là. Pareil de l'autre côté.
donc comme ça ici. On peut aussi bouger un peu comme ça, et c'est ça qui fait que Mixmaster s'en va. Ensuite on a les doigts, donc comme ça, et ça peut refermer ici pour Hightower, et là ça peut juste bouger un peu sur Ball Joint. Et au niveau des jambes, ça tourne, et c'est à peu près tout. On peut essayer de bouger un peu les pieds, mais ça bouge pas pareil des deux côtés, enfin c'est un peu galère, donc pour qu'il reste droit, autant essayer de faire en sorte qu'il reste à peu près statique. Voilà. Donc je trouve qu'il est vraiment très sympathique, je suis très content de l'avoir trouvé, et si vous le trouvez aussi, n'hésitez pas à l'acheter. Et pour la comparaison avec un Devastator un peu plus G1, voici le précédent Devastator dont j'ai parlé sur ma chaîne, le knock-off du DX9 Ulti Warring Pocket. Évidemment, qui est plus grand, parce que c'est 6 robots qui sont plus grands de base et qui se combinent en un robot humanoïde, donc forcément il a une allure plus fine et plus haute. Donc voilà. J'aime autant les deux, enfin en tant que représentation de Devastator, le G1 évidemment est très bien, enfin c'est Devastator de base, mais le Devastator Revenge of Fun a un aspect monstrueux que j'aime bien et dont je parle justement dans ma question sur Devastator. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce Devastator? Je ne pense pas. Je me répète, mais je l'adore. Voilà. Si vous arrivez à le trouver à bon prix, pourquoi pas. Je pense qu'il y a des knock-offs qui se trouvent, mais je ne suis pas un grand amateur de knock-off. Même si j'en ai acheté cette année, ça ne veut pas dire que j'en achète tout le temps. Essayez quand même de chercher l'officiel, même s'il doit revenir assez cher. Après, maintenant que le Studio Series est sorti, peut-être qu'il reviendrait moins cher à acheter maintenant. Bref, j'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez sur ce Devastator en commentaire, et à vous abonner pour de prochaines vidéos qui arriveront soit en fin de mois, soit l'année prochaine, je verrai comment je m'organise par rapport aux vidéos que j'ai déjà tournées. Bref, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à faire un tour sur les chaînes Visa se Transformation, ça se trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformafr.com et surtout sur l'Arche, le serveur Discord avec toutes les nouveautés et toutes les discussions intéressantes. Et c'est à peu près tout pour moi, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Edouard, fin de forme un jour, fin de forme toujours et salut.